Et salut à tous, c'est Nosuke et on se retrouve pour Final Fantasy Requiem. La dernière fois, donc, on avait commencé à parcourir la BGU. Et j'avais sauvegardé à la serre de combat. Après un magnifique fail sur le T-Rex que je voulais tuer et que j'ai pétrifié par accident. Voilà. Je sais pas pourquoi je me casse la tête à utiliser Game Break pour ce combat, franchement. Enfin bref. Pour l'instant, je garde Squall et Irvine en crise level élevé pour le combat suivant. Le combat obligatoire, je précise. Au niveau... Ici, il y aura un magazine quand vous reviendrez. Après, justement, les événements qui vont se passer là. Enfin, pas cet épisode, mais dans l'épisode suivant. Alors, un truc que j'avais complètement oublié. Les bombos, enfin les bombes quoi, en fait, quand ils sont au-delà du niveau 30, on peut leur voler des Meltdown. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Alors par contre, c'est intéressant à savoir, mais je ne recommande pas. Parce qu'en fait, ils considèrent le vol de magie, les bombes le considèrent comme une attaque. Et du coup, elles vont commencer à gonfler avant de kamikaze au bout de 3 tours. Ce qui fait que maximum, vous pouvez leur voler que 27 Meltdown à la fois. Donc c'est pas rentable au final. Mais c'est quand même bon à savoir. Donc là, on va au parking. Alors, le combat du parking est le plus dur après le T-Rex. Mais ça reste beaucoup moins dur que le T-Rex. Autant le T-Rex peut one-shot toute l'équipe en un coup, en une attaque, si on n'a pas de bol. Autant ce monstre, donc le Feng, peut one-shot qu'un seul perso à la fois. Ce qui ne sait pas, je n'ai le fait. Ouais, il s'appelle Grendel en anglais. Fort heureusement pour nous, les Dark Balls marchent également sur lui. Et il est vulnérable à sommeil. Voilà, donc je le disais, avec autant de Dark Balls, toutes les altérations possibles sont affligées. Donc voilà, là il a cécité, il a la totale, il a cécité, il a silence et il est endormi. Alors il y a un autre truc intéressant à savoir aussi sur les balles d'Irvine. C'est qu'en fait elles sont pas considérées comme des attaques physiques. Enfin, ils prennent bien en compte la force du personnage, enfin d'Irvine, mais c'est pas pris en compte comme une attaque physique vis-à-vis de l'altération de sommeil. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez tirer et à la balle, vous pouvez utiliser le limit break d'Irvine sur un ennemi endormi, ça le réveillera pas. Et ça, c'est vraiment excellent par contre. Bon, par contre, le Ranzo Piken de Squall, lui, il va les réveiller. Il va le réveiller. Voilà, je mets en turbo parce que bon, l'animation, voilà. C'est bien beau, mais évidemment, faut pas m'accélérer. Donc voilà le Feng, ça c'était fait. Sous-estimez pas quand même, hein, parce que s'il se met à aller très vite et qu'il enchaîne les Tailblade après Tailblade, ça peut vite tourner au désastre. Voilà, donc maintenant j'ai plus besoin
de garder Squall et Irvine en Chris level, donc c'est bon. Donc là voilà, c'est ce type qui nous donne un objet, il nous donne une tente. Tente qu'on peut utiliser dans les points de sauvegarde. Donc ensuite, la prochaine zone c'est... J'ai un commentaire, donc la prochaine zone c'est le dortoir. Voilà, on va pas se faire chier, donc là je lance des Bizarra sur les bombes. Sauf que voilà. On a un léger problème, comme qui dirait. Alors la bombe, ça explose au bout après avoir été gonflé 3 fois. Bref, next, on continue. Lui là je remets... je réoriente Squall et Irvine pour la magie. Même si pour l'instant Irvine est plus polyvalent que spécialisé dans la magie ou dans la force. Parce qu'il y a 40 partout. Ouais, ils sont nuls ces Templiers. Ils nous envoient le monstre le plus pourri du jeu, quoi. Donc ce truc est vulnérable à la glace. Donc voilà, profitez-en. Ouais, en plus c'est la one shot quoi. Je crois que même le modeur s'est rendu compte que c'était n'importe quoi de mettre ces monstres là ici. Et du coup il s'est dit allez, on va pas faire chier, on va leur mettre à un niveau bas. Et si vous voulez, vous pouvez donc aller au dortoir pour sauvegarder après ça. Ouais, on va pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Ah, ensuite la cafette. Alors la cafette, notre adversaire est une bombe. Pas d'original. Je crois que celle-là, elle va m'exploser. Elle va avoir le temps de se kamikazer, celle-là, je crois. Comme elle est à un niveau plus élevé que les bombes normales. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'il y en a une qui m'a explosé dessus. Voilà, on sait pas celle-là. Bizarre, il me semblait qu'à un moment, il y en a une qui m'a explosé dessus.
Donc là, celui qui donne un objet... Je crois que c'est cette fille. Non, non, c'est une des deux filles qui est au fond. Voilà, c'est celle-là. Alors elle nous donne une graine de Jiashi. Alors les graines de Jiashi, en fait, ça permet d'invoquer une invocation. Donc ça permet d'invoquer Shikobo. En gros, un bébé Chocobo, quoi. Donc là, je suis tombé encore sur une bombe. Donc voilà, ça arrivera assez vite fait. C'est sur celle-là que je me suis rendu compte qu'il y avait Meltdown. Alors j'avoue que je m'en souvenais pas au moment où j'ai fait cette vidéo, donc du coup ça m'a surpris en fait. Donc ensuite la prochaine étape donc c'est le campus. Alors le Templier du campus, vous n'êtes pas obligé de l'affronter. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez le laisser partir en fait et il reviendra pas en fait. Si vous lui parlez par contre, bah, il envoie des monstres à vos trousses. Donc il envoie un xylopode et une bombe. Voilà, donc en gros un monstre de glace c'est un monstre de feu. Et voilà, c'est pathétique. Donc bien sûr le monstre de glace est vulnérable au feu, donc on va pas se priver. Voilà. Ouais, c'est cette bombe là en fait qui m'a explosé la gueule. Parce que là, on va gonfler. Là, elle va encore gonfler. Et là, elle va se suicider. Voilà, c'est fait. Le kamikaze, ça fait toujours 9999. D'ailleurs, ça c'est une modification dont on s'en fout en fait, mais bon. Dans la version normale, le kamikaze pouvait dépasser les 9999 de dégâts. Le kamikaze des bombes. Je sais pas ce qu'il en est en fait du kamikaze de nos persos. Parce qu'il faut dire que c'est un peu débile de s'en servir dans ce hard mode. Je demande ce qui se passe si on leur répond qu'on est avec le grand maître. Donc voilà. Je sais pas du tout, ça se trouve peut-être qu'on devrait les affronter. Ça m'étonnerait, mais bon. Bon, ces monstres-là, on s'en fout. Voilà. Ouais, c'est chiant parce qu'en fait, faut vraiment faire tout le tour de la BGU, quoi. Donc, prochain arrêt, c'est l'infirmerie.
Mieux le turbo pour fuir les combats parce que voilà. Et après l'infirmerie, c'est bon, on en aura fini avec ces conneries. Du coup, on aura fini avec les Templiers. Ouais, c'est vrai, c'est une autre différence entre la VF et la VO. Voilà. Là, ils surnomment les mecs Garden Faculty. Je sais pas trop comment on pourrait traduire ça en français. En français, ils ont traduit ça par les Templiers. Donc bon, c'est bof. Je sais pas du tout comment on pourrait traduire Garden Faculty. Mais bon. Et donc on retrouve un vieux copain. Le vieux copain qui est une vraie nullité. Je vous l'avais dit, le boss le plus facile du jeu. Non sérieux, Ligus, qu'est-ce que tu fous là? Tu sers à rien. Ouais, c'est une daube. Hein. Il a pas changé depuis la dernière fois, c'est une daube. Quelque sort X et on n'en parle plus. Je sais plus. Ouais, bah ouais, il a même pas 3000 PV quoi. Enfin si, il a même pas 4000 PV quoi. Vraiment ridicule la stat du jeu. C'est encore plus ridicule dans la version de base. Parce qu'en plus dans la version de base, il peut pas aller au-dessus du niveau 16, donc voilà quoi. Moi je crois que c'est un truc du genre. Donc voilà, donc on apprend donc que c'est Shu qui tire les ficelles, en gros on va dire ça comme ça. On va dire cette espèce de résistance contre le maître. On verra plus tard qui c'est ce grand maître. Alors au passage, ce type, c'est le type qui a été diplômé avec nous. Le mec qui sert à rien. Enfin si, il va servir un moment plus tard, mais bon. Pas plus que ça quoi. Vous pouvez le défier aux cartes. Et si je me souviens bien, il a quelques bonnes cartes des fois. Mais sauf que je me tape la règle directe. Est-ce que je dois dire que je déteste cette règle? Ou c'est bon, vous l'avez compris depuis le temps. Voilà. Je déteste cette règle. Mais franchement, mais vraiment, qu'est-ce que je hais cette règle? Honnêtement, entre l'aléatoire et direct, quitte à choisir, je préférerais prendre l'aléatoire, franchement. Et en plus, j'ai vraiment pas de chance. Hein. La seule règle qui a pas dégagé, c'est la règle directe, quoi. Ouais, donc là, j'ai fait une partie pour vous montrer en gros comment ça se passe là, avec la règle directe. Et je veux vraiment vous montrer la pourritude de cette extrême de cette règle, quoi. Fort heureusement, il a pris que des cartes de merde cette fois. Alors, vous comprendrez pourquoi je ne prends pas de risques. J'ai eu une chance qu'il ait joué ça là. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi il a joué ça là d'ailleurs. En fait, il a joué à mon avantage, donc ça a été bien pour moi ça. Voilà, donc en fait, la règle directe, on gagne les cartes qu'on a retournées. Mais même si on gagne et que l'adversaire nous a retourné une carte, il va prendre cette carte quand même. C'est débile. C'est juste complètement débile. Je sais pas qui a eu l'idée de cette règle, mais
Je ne le remercie pas du tout. Mais genre vraiment pas. Donc voilà, là maintenant on doit poursuivre Chou à l'étage. Pour qu'elle nous dise enfin qu'est-ce qui se passe. Et pour qu'on puisse enfin voir le proviseur, accessoirement. Ça sera peut-être temps. Voilà la question classique, de quel côté es-tu? Mais on est donc à côté, parce que de toute façon, si on n'agit pas, on va tous crever, donc voilà. Alors, pour être honnête, c'est un de mes passages préférés dans le jeu quand même, cette séquence. Cette partie du jeu est une de mes préférées. Mais bon, ce serait pas drôle si tout était parfait. Donc voilà, donc là elle va nous conduire au proviseur, mais avant je vais vous montrer un truc. Bon, on s'en branle. Une petite astuce sympathique. Si vous allez là, vous pouvez trouver ce type. Et ce type a de très bonnes cartes. En fait, il peut vous donner des cartes de boss. Enfin, vous pouvez lui prendre des cartes de boss. Je fais une petite sauvegarde rapide parce qu'il y a comme la règle directe. Il a toutes les cartes de boss. Il peut avoir des cartes de boss. Je crois que c'est du niveau 6. Voilà, là par exemple, il a cette carte là. Ça, c'est une carte de boss. Et étant donné qu'autrement, quand les gagnants, c'est assez dur d'avoir des cartes de boss. Voilà. Ouais, je réfléchis parce que comme c'est la règle directe, ça veut dire qu'il faut que je retourne la carte au-dessus là. Ce que j'ai réussi à faire. Voilà. La carte, donc cette carte là, vous pouvez la transformer en balle de feu. Ironiquement. Je dis bien ironiquement parce qu'en fait le boss qui est dessus est vulnérable au feu, donc c'est un peu ironique qu'on peut le transformer en balle de feu. Voilà, donc là par exemple il a la carte écorchée et l'espèce de monstre jaune qui est tout en haut là. Donc là je vais essayer de lui gagner ces deux-là, donc là il a très bien joué. Là encore, il a très bien joué. Et voilà. 2 cartes de boss pour le prix d'une. Donc là, je montre ce qu'on peut obtenir. Donc voilà, on peut obtenir des Demolition Ammo, des Ozoli Stone, etc. Vraiment, le mode carte, c'est le cœur du truc si vous voulez devenir cheaté très tôt. Le plus tôt possible. Les cartes, c'est vraiment la clé. Vous voulez devenir fort, jouez aux cartes. Voilà. C'est mon conseil pour FF8. Jouez aux cartes. En évitant la reine des cartes, par contre. Sauf pour la première fois. Puis après, c'est n'importe quoi, en fait. Si vous voulez les cartes de la reine des cartes, je vous conseille d'attendre le disque 4. Excepté la carte Kyros, parce que la carte Kyros est très utile dès le CD1. Merci, Autobooster.
Bref, comme il n'y avait pas de point de sauvegarde, j'ai dû faire un cut, enfin j'ai dû couper ici. Donc la vidéo va s'arrêter après ce dialogue. Donc voilà. Donc là en gros, on vient prévenir le proviseur que les missiles arrivent. Mais le proviseur veut rester ici, et s'il veut rester ici et veut tenter quelque chose, on ne sait pas quoi. D'ailleurs, lui-même, il sait pas ce que c'est. Mais bon, comme c'est le seul plan qu'on a, bah, on va tenter. Et il se fait un peu vieux. Oui, là, en fait, j'avais zappé qu'il fallait bouger Squall et parler Acide. Mais bref, Squall est en conflit intérieur. Alors, son plan, donc, c'est d'aller dans un endroit qui est dans les sous-sols de la BGU, en gros. Un endroit qui s'appelle le MD Level. Le niveau MD. Et là-bas, il y a peut-être un moyen de sauver les missiles. Nous sauver des missiles. Donc nous allons effectuer cette mission. Au prochain épisode. Voilà, donc en gros, ce qu'on va faire dans le prochain épisode, on parcourra le niveau MD. Mais pour là, bah, on va s'arrêter là. Allez, salut!